Nous accueillons Jennifer, s'il vous plaît. Ouais. C'est dingue. Un truc de dingue. Qui l'avait déjà vu en vrai? Non, personne. Personne. Et ben la voilà en vrai. Et ça vous fait quelle impression de la voir en vrai? Bizarre. Ah ouais? Est-ce que tu la voyais comment, toi, dans la télé, tout ça? Plus grande. Ah ouais. On te dit ça souvent? Ah ouais, je suis toute petite. Et encore, j'ai mis des talons. D'abord, toi, est-ce que ça t'intéressait, tout ce qui se passait derrière les coulisses, la télé, tout ça? Participer par exemple au casting de la Star Academy, je savais qu'il y avait des caméras. Bon, j'étais un peu réticente au début, mais... Faire le prime, ça te dérangeait pas? Enfin, être sur scène, ça te dérangeait pas? Mais être filmé par derrière, c'était plus gênant? C'est plus gênant, c'est complètement différent. Quand on s'y habitue jamais vraiment et on se sent jamais très à l'aise devant une caméra. Personnellement, c'est ce qui se passe chez moi. Avant de poser les questions à Jennifer, pour ceux qui faisaient du vélo en Ouzbékistan ces 4 dernières années, qui est Jennifer? Regardez. Youhou, des fans des cris du rock'n'roll. Et non, vous ne rêvez pas, la star sur scène, c'est Jennifer. Et pourtant, souvenez-vous, il y a à peine 4 ans, personne ne la connaissait. Le public la découvrait alors dans une célèbre émission de télé-réalité. La suite, on la connaît, son album Jennifer fait un carton, et c'est pas vraiment étonnant, parce que des chansons comme... ou... c'est du concentré de tubes. Et pour alimenter la machine à tubes pour son deuxième album Le Passage, elle fait appel aux plus grands, là c'est Calogero par exemple. Le style de Jennifer, c'est ce qu'on appelle du pop rock, et sur scène, ça marche. Toi, en voyant les images, t'as fait ouf. Ouais. Dès que je vois une image qui date un peu, Ouais. ouais. Mais franchement, j'assume complètement tout ce que j'ai pu être et plus je grandis, plus je me sens bien dans mes pompes, quoi. Ouais. Et posez-lui les questions. Alors, oui. Alors, des questions sympas. C'est des questions sympas. T'habites où? T'habites où? J'habite à Paris. D'accord. Tu déménages souvent? J'ai déménagé très souvent parce que j'avais 16 ans quand j'ai décidé de quitter le cocon familial pour trouver un boulot dans un restaurant à Paris. Je voulais vraiment vivre de la chanson. Et puis j'ai finalement choisi de participer à un casting, donc celui de la Starac. Et je ne croyais pas du tout avoir le profil pour faire partie de l'émission. Et finalement, je me retrouve dans le jeu et j'en finis gagnante. Et j'en suis à mon 3e album aujourd'hui, donc c'est un peu un conte de fées. Quelle personne t'a poussé à chanter? Personne m'a poussé à chanter. Tu n'étais pas fan d'une chanteuse ou d'un chanteur, quelque chose comme ça? Je suis très très fan de Janis Joplin. Je sais pas si tu connais, c'est une vieille chanteuse. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Janis Joplin, c'était une des plus grandes chanteuses américaines de la fin des années 60. Malheureusement, elle est morte à cause de la drogue très jeune, à 27 ans. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Je sais pas si tu connais l'émission, mais pour en savoir un petit peu plus sur Jennifer, on a une enquêtrice, journaliste, qui s'appelle Paulette Pipeau, et qui, elle, connaît plein de choses sur les invités. Et on va l'appeler tout de suite. Eh bien, figurez-vous qu'au collège, Jennifer avait une enseignante qui s'appelait Madame C et qui lui avait donné un surnom. Elle appelait Jennifer la naine. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, donner des surnoms comme ça un petit peu à tout le monde et j'avais droit à la naine. Ouais. Et donc, un jour excédée, Jennifer a pris une chaise et l'a balancée dans la classe. C'est bien ça pour l'émission. Eh bien, à côté de moi, Ouais. j'ai Madame C, donc Non. l'enseignante. Non. Si. Ouais. Bonjour Madame C. Bonjour madame. Alors, est-ce que cette histoire est vraie? Oui, c'est vrai, Et Alors, pourquoi vous appeliez Jennifer la naine? parce qu'elle était très petite. Oui, mais bon, c'était pas une raison pour l'appeler comme ça. comment ça s'est passé, cette histoire de chaise? Alors, le professeur donc, de physique m'avait demandé de venir au tableau en me disant la naine au fond, allez, viens au tableau. Voilà, ça m'a un peu. Ah, gonflée. t'étais très susceptible, en fait. Non, Alors, mais j'étais pas la seule à être susceptible. C'est simplement qu'elle insultait très souvent les enfants qui faisaient partie de sa classe et que bon ben voilà, c'est tombé un jour où j'ai été peut-être plus susceptible que les autres jours. comment elle s'appelle? Madame Cor. Bon, Madame Cor,
Allô, Avec Madame la bonne Cor. réaction, en même temps, elle m'a bien monté les nerfs. Alors, c'est pas très sympa de traiter une petite enfant de naine. J'ai peut-être Ah mal ben agi, voilà, alors je vous fais mes Elle excuses. a mal agi aussi. Voilà, elle fait ses Je vous fais excuses. toutes mes excuses. Bon. Mais vous savez, les mots, ça part aussi vite Que les ça chaises. s'envole, hein. Que les chaises. Au revoir, Madame Cor, et bon courage avec les chaises et les enfants. Eh bien, en tant que grand-mamie maintenant, eh ben, je vous fais un gros bisou. Alors, ça, c'était la fausse Madame Cor. J'imagine, parce Ouais. qu'elle avait pas une voix C'était- aussi Mais alors, vieille. Elle est beaucoup plus jeune. la vraie Madame Cor, on n'est pas fiers de vous. Et au fait, psst, psst, c'était son anniversaire hier. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi. Merci. Merci.